Pascal Martin, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer pour la toute première fois. C'est moi qui vous remercie. Pourtant, vous avez déjà écrit Les Coureurs de Nuit. Ouais. Alors, c'était édité chez quel éditeur? Alors, c'était les Presses de la Cité. D'accord. Les Coureurs de Nuit. Qui a eu le prix Ex-Braya et le prix Intramuros. Oui, le prix Intramuros dont je suis très fier parce que le prix Intramuros, c'est un prix qui est décerné par les prisonniers dans les prisons. D'accord. Et il a été décerné un livre qui traitait de peinture. Je me disais, mais jamais les prisonniers vont s'intéresser à ça. Et puis, comme j'y avais mis un peu de fantaisie déjà, il y a déjà l'esprit. voilà, un petit peu. Bon, il se trouve que ça a bien pris et que j'ai eu le plaisir, vraiment la grande joie d'avoir le prix Intramuros parce que les prisons, c'est un truc. Bon, ce livre-là, on est aussi le témoin qui m'est très cher. Enfin, je veux dire, qui m'est très cher. C'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Je peux juste dire un peu pourquoi, pour que les gens... j'ai été amené à les fréquenter très tôt. Pas comme client, mais comme visiteur. C'est-à-dire que mon frère, lui, était client quand j'étais jeune. Il a fait pas mal de séjours en prison. Et donc, j'allais le voir, parce que c'était mon frère. Et que je l'ai vu se décomposer, je l'ai vu partir, je l'ai vu extrêmement touché par ce qu'il était en train de vivre. Et que donc, voilà, ça m'est toujours resté dans la tête. Et que, devenu journaliste, j'ai eu envie à un moment d'affronter ce monde-là. Et donc, comme j'ai eu l'occasion de faire un documentaire qui s'appelait Dans le secret de la prison de Fleury-Mérogis, dans laquelle j'ai passé plus de 2 mois, et dans laquelle j'ai pu, grâce à une administration assez ouverte, travailler de manière assez profonde. Voilà, donc la prison. Alors, Les Coureurs de Nuit, c'était juste un livre. Ah non, c'était une série. C'est pour ça que je pose la question. 9 livres, mais c'est énorme. Bah, dis donc, vous avez écrit le 10e et vous êtes parti sur autre chose parce que vous avez gagné un lecteur. Moi, je n'ai pas du tout lu les 9 premiers, donc c'est pour ça qu'il parle de saga sur la 4e de couverture. Oui. Alors, aujourd'hui, on va parler ensemble du danger de perdre patience en faisant son plein d'essence. C'est le titre de votre roman, disponible aux éditions Robert Laffont. Et alors là, je dis aux internautes qu'il faut absolument vous lire parce que c'est un bonbon, c'est une comédie, c'est drôle, et pourtant, c'est sur un terreau que vous venez d'évoquer, la prison, qui est quelque chose de grave. J'ai quand même conservé la gravité, mais je me suis dit, on va essayer de la prendre quand même avec distance, on va essayer de faire un truc misérabiliste, et voilà, donc j'ai essayé d'y mettre un peu d'humour, un peu de fantaisie. Et je suis content si vous trouvez que j'ai réussi. Et ça marche, et parce que du coup, c'est bien d'avoir l'ambition, mais c'est un petit peu casse-gueule au départ comme projet sur le papier. Ouais, c'est casse-gueule, mais je pense que c'est le livre que j'ai pris le plus de plaisir à écrire. Parce qu'il m'est venu, d'une certaine façon, il a coulé, quoi. Ça coulait. Et voilà, donc c'est un bouquin que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écrire. Alors ça, c'est quand même incroyable que vous dites que ça coulait, vous, quand vous l'avez écrit. Oui. Parce que nous, quand on le lit, mais ça se diffuse de la même manière. On entend les voix des personnages, vous avez vraiment accompagné bien le lecteur, on n'a pas un gros effort de lecture à faire, et c'est pas pour autant que c'est mal écrit, je précise que c'est très bien écrit, c'est drôle, il y a quand même une dynamique des dialogues, vous aimez les dialogues. Ah oui, ça les dialogues, alors je les écoute moi-même, hein. C'est-à-dire que ça résonne, je pense par exemple à des dialogues qui, je crois, ont pas mal frappé les lecteurs sur Patterson, qui est donc un broker qui appelle le type qui est en prison et qui tient un discours complètement dément. Bon, et je l'entendais, quoi. Ça résonnait. J'étais comme dans une église, quoi, avec un type qui prêchait avec un langage de charretier comme ils l'ont dans les milieux de la finance. Enfin, voilà. Alors, on va tout faire pour leur donner envie de le lire parce que du danger de perdre patience en faisant son plein d'essence, c'est un peu le début du roman. Voilà. C'est-à-dire que votre personnage. Alors il y a le petit butin. Oui. Il est très alors c'est la première phrase du livre. On a tous un petit butin caché dans la tête, ce qui est vrai. Bon, voilà. Et donc ce personnage, il a fait son plein d'essence, il est sur le point de payer, et puis là, il y a un mec qui a une bagnole devant lui qui l'empêche de passer et tout, donc il se met à klaxonner, sans savoir que ça va déclencher un tsunami terrible et qu'il va se retrouver en prison, dans un monde qui n'est pas du tout le sien, parce que lui, c'est un trader. C'est un type, il est pété de thunes, il est bourré de pognon, cocaïne, les femmes, le champagne, enfin bon, là, voilà. Et tout d'un coup, mais alors du jour au lendemain, il se retrouve propulsé dans un truc auquel il n'est absolument pas préparé. Et en l'occurrence, il est en prison parce qu'il a foutu un mec en l'air. Il a pété les plombs, il a foncé sur un mec.
Et donc, lorsqu'il arrive en prison, très vite, il apprend que le mec qui l'a renversé, c'est le meilleur copain, enfin, c'est un très bon copain du caïd de la prison. Et là, il se dit, je suis mort. Je suis mort. Et là, les gardiens et le chef de la prison le prennent, lui disent, écoute, t'es mort si on te laisse aller dans la cage au lion, t'es mort. Donc, on va te proposer un truc. Nous, on a réuni nos économies, on sait ce que tu fais comme boulot, t'es trader. Eh bien, tu vas bosser pour nous, tu vas spéculer pour nous et tu vas nous aider à mettre un peu de beurre dans les épinards. Alors on lui met une salle à disposition, on lui met un ordinateur et il va pouvoir faire son boulot. Voilà. C'est l'argument de départ du livre.